Dans Parashat Vayigash, où la Torah nous raconte comment Yehuda se présente devant Yosef quand il est en train de prendre Binyamin, soi-disant comme serviteur, esclave, au roi Yosef, ne sachant pas qui il était, la Torah nous dit, Vayigash elav Yehuda. Yehuda se présente, se rapproche devant Yosef, et il lui dit, Bi Adoni, s'il te plaît mon maître, j'ai quelques paroles à te dire. Et ne te vexe pas, ne sois pas fâché. En disant ensuite, Ki kamocha que Pharaon, puisque tu es comme Paro. Plusieurs explications sont données à ce sujet. Qu'est-ce qui veut dire qu'il est comme Paro? Eh bien, regardons ce que le Or HaChaim Akadosh Rabbi Chaim Ben Attar nous donne une idée fascinante. Il nous dit, nous savons que Lev Melachim Besarim Biyad Hashem. Le cœur des rois et des ministres sont dans la main de Dieu. Nous explique l'Or HaChaim, ça veut dire que Dieu leur donne l'opportunité, Dieu leur influence de faire ce qui est juste et ce qui est bon. Yehuda donc dit à Yosef, tu es comme le roi, tu es comme Paro, que tu as la possibilité et la volonté et la direction de Dieu de faire ce qui est juste. Et ne te laisse pas influencer par tes conseillers extérieurs de te virer de ne faire ce qu'il se faut faire. Et pourquoi je vous dis ce verset aujourd'hui? Eh bien d'abord, prophétie de Yeshayahu Hanavi, où le prophète nous dit la chose suivante. Vayu melachim omnaïr. Le temps viendra, au temps de la Geoula. Les rois seront tes nourrices, et leurs princesses tes nourrices. Et ensuite il dit, Apaim aret ishtachavulach. Ils se prosterneront devant toi, la face contre la terre. Le prophète de nous dire que les rois, les ministres, les présidents, les leaders vont assurer notre bien-être. Et non seulement, mais d'une manière qui vont se prosterner devant nous. Eh bien, si vous avez manqué dans les nouvelles qu'il s'est passé un événement qui malheureusement est passé comme ça, inaperçu, mais pour moi en tout cas, de grande importance. La semaine dernière, aujourd'hui on peut lire l'ancien président Rivlin d'Israël, qui est venu à sa dernière visite à la Maison Blanche, chez le président Biden. Il s'est fait accompagner par la personne en charge de son cabinet, une femme religieuse, Madame Rivka Ravitz. Et voilà qu'il lui présente son chef de cabinet en disant, voilà Madame Ravitz, Rivka Ravitz, une femme religieuse, donc elle ne serre pas la main, tout ça pour éviter un moment encombrant où le président va servir la main et elle ne va pas lui répondre, ne pas lui serrer la main. Donc, pour éviter ce moment, il le prévient en disant, voilà, elle est une femme religieuse. Et ensuite, il ajoute qu'en plus d'être chef de mon cabinet, un poste très occupé, elle est aussi maman de 12 enfants. Biden, qui dit, quoi? Combien? En regardant Madame Ravitz, et elle lui répond, oui, Monsieur le Président, 12 enfants, et d'ailleurs, il y a même quelques petits-enfants aussi. Président Biden la regarde et lui dit, en bon anglais, waouh! Vous savez quoi? Je dois me mettre à genoux pour vous honorer d'avoir 12 enfants. Et ensuite, il se met à sol, sur un genou, et baisse sa tête devant la maman de 12 enfants. Président Biden a rencontré nombreuses femmes puissantes dans sa vie et s'est jamais prosterné, jamais mis à genoux devant elles. Ici, Lev Melachim Besarim Biyad Hashem. Dieu le met dans le cœur de Biden. Que c'est le moment de cette prophétie d'Yeshayahu, comme le prophète de nous avoir dit, que le moment viendra où les rois seront vos nourrices et leurs princesses vos nourrices, et ils se prosterneront devant toi, la face contre terre. C'est ce que nous vivons. Nous vivons les derniers moments juste avant la Géoula. Tenons fort,
tenons-nous ensemble. Encore une mitzvah. C'est tout ce qu'il faut. Et on a la Géoula.